j'appellerai ici le frère Éric Amougou et Koma qui nous vient de Douala. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un grand privilège pour moi ce matin de me tenir ici devant les célébrités du ciel et les éminents hommes de Dieu. Donc, avant de commencer sur mon thème, qui est déjà affiché là, parce que je me suis entretenu avec l'organisateur qui nous a donné un peu les grandes lignes de ce que nous devions dire et tout. Donc, il avait un souci, et c'est ce souci, un peu ce fardeau sur son cœur que nous voulons traduire sous forme d'exposé. Et avant d'entrer dedans, j'ai un petit mot particulier qui est à l'adresse du tour de notre président. Je ne sais pas où le pasteur Tilde se trouve. Voilà, donc j'ai un attachement particulier envers le pasteur Tilde Mambolo, parce que pour la première fois de ma vie, que je me tienne derrière une chaire, en fait, c'était le pasteur Tilde qui m'a invité. Et il y a 19 ans de cela, et c'était en Balmayo. Donc, de tout mon cœur, je voudrais que vous m'aidiez à donner une appréciation spéciale à mon premier coach. Amen. Donc, vous savez, ce sont des choses qui marquent beaucoup l'esprit. Vous n'oubliez pas facilement ces choses-là. Donc, aujourd'hui, frère Jude, nous allons nous concentrer là. Donc, on ne va pas mettre beaucoup. On va essayer d'aller droit au but. Donc, le pasteur Tilde ouvre un peu le premier. Voilà, attends, reste là. Donc, en discutant, en causant, pour essayer de comprendre quelle est la pensée, comment on va la traduire, il était question d'essayer de nous aider, parce que le pasteur parlait d'une approche pédagogique, donc que nous puissions nous aider à comprendre, parce que la plupart, en termes de ministres, de prédicateurs que nous sommes, les repères sont perdus. Quand on dit repère, ça veut dire qu'il y a une certaine destination qu'on a. Et par rapport à cette destination, vous devez avoir la vision claire de là où vous allez. Vous devez savoir comment faire pour y aller et vous préparer donc en conséquence. Donc si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne savez pas de quoi il est question, il est très difficile de savoir se préparer. Et si vous ne vous préparez pas, obligatoirement, comme les Anglais disent, if you fail to plan, then you plan to fail. Donc, si vous échouez à planifier, vous êtes en train de planifier votre échec. Et c'est pour ça qu'il est important de donner des repères à nous tous ensemble. Je n'ai pas la prétention d'être celui qui va vous enseigner. Ce n'est pas ça, mais nous sommes là pour partager. Et je crois que parce que nous avons prié tous ensemble, alors Dieu va forcément prendre un frère, loindre de manière particulière, afin que les pensées que l'Esprit veut nous communiquer passent par mes petites lèvres et qu'elles soient communiquées à nous tous. Amen. Donc, c'est mon habitude, je me sens un peu étouffé. Si je dois, vous allez m'excuser de faire comme ça, je vais balancer, bon, c'est pas n'importe où. Voilà. Donc, nous allons rester ici. Donc, parler donc de mon titre, donc sous le thème du ministère moralité et éthique, sous le 7e sceau, parce qu'on n'a pas dit moralité et éthique tout simple. On a dit moralité et éthique sous le 7e sceau. Et chaque mot a son importance, chaque mot a sa force. Donc, nous allons donc parler dans notre exposé de quelques indicateurs fondamentaux. Je mets fondamentaux et je mets quelques parce que je n'ai pas la prétention d'accuser tout. Quelques indicateurs fondamentaux de la carte routière. Donc, par où est-ce qu'on passe quand il s'agit du ministère? Quels sont les jalons que nous devons suivre?
quand il s'agit du ministère. Mais de quel ministère? Le ministère sous le 7e sceau. Parce que nous avons beaucoup de ministres. Si nous sortons d'ici et que chacun branche une télévision là, vous allez avoir des chaînes partout, vous allez avoir des prédicateurs partout, avec des témoignages partout, des guérisons, des miracles, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais quand il s'agit du 7e sceau, ça devient une chose spéciale, particulière, sur laquelle il faut mettre un accent précis. Et donc, je présente ceci. En fait, c'est donc quand tu dis carte routière, c'est qu'il y a un voyage. Et donc, j'ai une petite image, parce qu'on a une approche pédagogique, sur le voyage du serviteur. Et quand vous remarquez bien, il y a des images qui sont importantes. Ça, c'est un frère, vous ne le voyez peut-être pas bien, mais il a sa Bible sur la main droite et un bâton. Et ce qui est au-dessus de lui, là, c'est ça qu'on appelle un fardeau. C'est une charge. Et ça, c'est une caractéristique de ce qu'on appelle un ministre. Si un ministre n'a pas une charge, parce que c'est le fardeau qui définit votre direction. Si vous n'avez pas de charge de fardeau sur vous, en réalité, vous allez aller partout. Et parfois, Frère Branham parlait de naufrage. Donc, prochaine slide, s'il te plaît. Donc, pourquoi est-ce que nous avons une carte routière? Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il est parlé de perte de repères. Parce que si on a une carte, c'est pour qu'on puisse retrouver ces repères. Nous avons un problème d'orientation, parce que la carte permet d'orienter. Nous avons un problème de préparation, parce que tout le monde dit « je suis ministre » ou « j'aspire à un ministère ». Si vous avez une carte, si vous savez où elle est, alors vous pouvez savoir comment vous préparer. Il y a la carte routière sert de guide, bien entendu, comme on a parlé d'orientation, et ça vous donne surtout une vision. Et je vais, juste en passant, je crois j'avais fait des séries de petites vidéos là, dans notre petite chaîne à l'église, pour celui qui voudrait, Eden Tabernacle Douala, on a fait des vidéos sur le code spirituel VIP. Un peu comme la clé du succès dans tout ce que vous faites, pas seulement pour le ministère, pour tout, où on parlait de la vision, de l'inspiration et de la provision. Parce que c'est une chose capitale d'avoir une vision, c'est aussi important de savoir nourrir cette vision-là. Donc vous pouvez avoir une vision de quelque chose, mais il faut une source d'inspiration qui va l'alimenter, la nourrir, l'élever. Et après, la provision, normalement, est ce qui va avec la vision. Et la provision, c'est les ressources, l'onction, la grâce de Dieu qui descend pour appuyer la vision que vous avez. C'est important. Ce sont des clés pour la réussite. Mais nous n'allons pas, nous allons essayer de tirer un peu quelques détails. Donc, si vous voulez, vous allez dans notre page sur YouTube. Je crois qu'il y a une série là-dessus. Donc, on parle de ça, de ce code VIP pour être... je crois qu'on en a parlé aussi un peu à Kribi. Donc, on passe au prochain slide. Donc, voilà. Donc, voilà ce que Frère Branham dit. Un point important. Il dit ceci, que si vous voyez quelqu'un faire quelque chose, par une parole, un acte de Dieu, une promesse de Dieu, parce que vous avez vu quelqu'un d'autre faire, alors beaucoup vont dire, moi aussi je peux faire ça. Il dit, mais c'est de l'imagination. Vous vous dites à vous-même, et quand c'est l'imagination, il dit quand ils le font, ils se retrouvent ensuite naufragés quelque part. Cela doit être une substance. Si vous voulez faire quelque chose, vous ne devez pas seulement parce que Frère Branham, le grand prophète, on a vu dans son ministère des grandes choses, on a vu dans son ministère des choses se passer. Nous sommes Éphésiens 4, nous aussi on doit faire, nous aussi on peut faire. Si vous faites comme ça par une simple imagination, parce que vous avez lu, vous allez vous retrouver naufragés. Vous allez avoir des problèmes en route. Il faut que vous receviez une substance. Tant que vous imaginez, c'est potentiellement de la foi. C'est quelque chose qui va vous emmener à la foi. Mais ce n'est pas encore la foi. Vous devez avoir cette substance. Il dit, quand cela vous est révélé, c'est alors de la foi, une foi parfaite qui ne peut pas faillir. C'est cette révélation-là qui place la substance dans le cœur d'une personne. C'est cette révélation qui installe le fardeau. Si nous n'avons pas une révélation, on dit la vision, ce n'est pas la vision de ce que je vais dire aux gens. C'est la vision de ce que je suis. La vision de ma place. Frère, disait la parole, c'est notre rôle.
Je crois le message. Le message, ce n'est pas les citations. Le message, c'est ma place dans le plan de Dieu pour cette saison-ci. Et c'est quand cela m'est révélé, c'est à ce moment-là que je reçois une substance. Et c'est ce fardeau-là qui s'installe dans mon cœur et qui va conduire toute ma marche. Si je suis ministre, je suis prédicateur, si je ne reçois pas de substance, j'échoue. Parfois, les choses deviennent légères parce qu'on n'a pas une révélation. Parce qu'on a une imagination que, comme je vois pasteur Jules Damen, il est gros, il mange bien. Quand le pasteur arrive, on le nourrit et tout ça. Moi aussi, j'ai envie de devenir pasteur parce que ça fait bien vivre. Et comme on sait que si je prie, les malades sont guéris, ça me permet de faire ma promotion personnelle. Je mets l'accent dessus et tout ça sans une révélation. Après, quand tu commences à devenir célèbre, populaire et que tu vois beaucoup de sœurs se balader devant toi, frères et sœurs, à un moment, ta langue, tu vas saliver et ça t'amène ailleurs. Tu n'as pas de substance. Suite. Donc, le ministère sous le 7e sceau, donc. Il y a une citation ici, c'est dans la fête des trompettes. Parce que quand on parle du 7e sceau, j'ai juste pris un truc, il y a beaucoup de références pour parler là-dedans. Mais Frère Branham dit, le 7e sceau, c'est le mystère du départ. Donc pour partir d'ici, c'est le ministère qui donne l'onction à l'Église pour partir. Ce n'est pas le ministère pour sauver les perdus. Ce n'est pas pour gagner les frères à l'église, mais c'est nous donner les éléments pour partir. C'est ça. Suite, bro. Frère Branham disait ici, quand on parle de ce... Non, rentre un peu, rentre le dernier. Voilà, il y a ces écritures-là. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence. C'est le ministère qui se passe dans le silence. Une fois que le 7e sceau est ouvert. Donc c'est le 7e sceau qui ouvre le silence. Et qu'est-ce que c'est? Ce 7e sceau, c'est aussi 1 Thessaloniciens 4,16. C'est Jésus-Christ, le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un homme, pas un prédicateur, c'est Dieu lui-même qui descend. Avec un cri, avec une voix, avec la trompette de Dieu. C'est le Seigneur lui-même. Et quand le Seigneur lui-même descend, 2 Thessaloniciens 1,10 dit qu'il descend dans des hommes. Donc c'est la personne de Jésus qui se ministre dans nous. Il faut que Jésus lui-même en personne s'exprime dans des êtres humains pour que nous partions. Ce n'est pas la moitié de Jésus. Ce n'est pas une ombre, mais c'est la plénitude de la personne en termes de qualité. C'est ça. Et il vient être glorifié dans ses saints. Cette venue-là, ce débat, c'est dans les gens. Donc nous devons voir la multiplication, pas de frère Branham. C'est la multiplication de Jésus. Voilà le ministère dont on parle. Billy Graham prie pour les malades. Oral Robert prie pour les malades. Billy Graham prêche l'évangile. Oral Robert prie. Il y a des ministères, il y a les dons, il y a les miracles. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on parle du 7e sceau, c'est Jésus lui-même. Écoutez, il dit, il a fallu attendre ce temps-ci, le temps-ci, ou alors qu'ils reviendront, les manifestations des fils de Dieu. Ils vont revenir, que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d'une façon si parfaite. L'Esprit entre dans nous d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de l'unir avec son Église. C'est ça le 3e point. C'est la parole ouverte. Pas les mots, mais exprimés dans un corps. Comme on dit, la parole a été faite chair. Elle doit l'être. Sinon, on ne part pas. C'est le ministère de la pierre de fête. C'est ça qu'on appelle le temps du mûrissement du grain.
dans lequel Frère Branham nous a introduit. C'est le grain mature. Maintenant, ce grain-là, pour mûrir, a 3 étapes. C'est pour ça que quand il a ouvert la parole, il nous a dit que le grain doit rester au soleil. Parce que le grain était formé. Mais après la formation, il doit se densifier et il doit se vitrifier. Et quand il se vitrifie, c'est à la fin là que la balle et le grain se séparent totalement. Donc les 3 étapes, c'est ça les étapes du 7e sceau. C'est Jésus-Christ en Frère Branham, dans les autres, dans nous, jusqu'à ce que lui soit totalement exprimé dans toi et moi. Il ne s'agit pas de prier pour les malades, ils sont guéris, frère. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Les gens doivent voir Jésus dans les êtres humains. C'est ça. C'est l'accomplissement de Matthieu 22. Il y a 2 commandements majeurs. C'est ces 2 commandements qui tiennent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. C'est la partie verticale. Et tu aimeras ton frère comme toi-même. Quand tu arrives aux 2 là, et le seul endroit où on fait ça, c'est ça. C'est le ministère du Saint-Esprit. C'est lui qui colle les 2. C'est en lui que la plénitude de la parole se manifeste. Donc quand c'est dans un homme, le message est en vous, la Bible est en vous, tout ce que Dieu a fait dans la nature est en vous. Parce que c'est de ces 2 commandements que dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà le ministère dont on parle. Vas-y frère. Écoutez, comment il appelle le groupe là? Il dit, c'est ça la 4e, le fondement, 4e lumière sur la parole. Dans le chef de Frère, on parle de le fondement de Joseph. Donc c'est l'église qui est bâtie sur le fondement de la perfection. Ce n'est pas Jacob, pas les pentecôtistes. Non, 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 le message, ce n'est pas les pentecôtistes. Non, non, ce n'est pas Jacob, c'est Joseph. Joseph, c'est parfait partout. Sanctification, parfaite. Comportement, parole, parfaite. Révélation, tout est parfait. Tout est parfait. Il dit, la 4e était la parole elle-même. La parole faite chair. Les fruits de la preuve du signe de la résurrection que Christ a finalement, après que la justification a été plantée, après la sanctification. Il dit, ce groupe du Saint-Esprit. Il n'a pas dit le groupe des justifiés. Pas le groupe des sanctifiés. Pas le groupe des baptisés. Le groupe du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'un homme sous le 7e sceau, son nom, c'est le Saint-Esprit. Ce groupe du Saint-Esprit qui est poli pour pouvoir correspondre à la même sorte de ministère que celui qu'il avait quand il est parti. Afin qu'à son retour, cela amène le tour. C'est le groupe du Saint-Esprit, donc des hommes qu'on appelle Saint-Esprit. Pas des hommes justifiés, pas des hommes gens sanctifiés, pas des hommes baptisés du Saint-Esprit, mais des hommes qui sont. Ce sont les hommes qui sont le Saint-Esprit qui connectent le corps et la tête. Il dit, la maison de Dieu vivra de nouveau. Vas-y mon bro. Les hommes, ce sont ces... Vous voyez là? C'est ça. Donc, quand il a accompli la partie verticale et la partie horizontale, il prend la tête et il l'unit au corps. Donc, j'ai signé ici que voici le corps. Donc, quand il l'unit, le corps devient comme la tête. Même couleur. Ça, c'est la structure. Ça, c'est le ferraillage à l'intérieur qui tient la tête et le corps ensemble. Donc ça, c'est nous, le ministère. C'est nous qui tenons la tête et le corps. Donc sous le 7e sceau, c'est ça. Vous faites en sorte qu'ils deviennent la même chose. Donc vous amenez chaque chrétien à devenir comme Jésus. Il dit, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation pour réconcilier la tête et le corps. N'est-ce pas? Il dit ainsi la mort. Donc nous allons à la croix pour que les autres vivent. La mort agit en nous et la vie agit en vous. Il dit c'est eux là, c'est nous qu'on attend.
Hébreux 11, 40. Donc les Adam, les Paul, les machins, même jusqu'à Frère Branham, ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous. C'est nous qui les amenons. C'est nous ensemble qui formons le bloc, qui fait que la tête et le corps deviennent la même chose. C'est nous qui amenons la perfection dans les êtres humains. C'est ça le ministère sous le 7e sceau. Voilà donc, c'est quoi la carte routière pour arriver là-bas? Une fois qu'on sait où on va, hein, faut les répéter. Ce n'est pas là, on sait où on va. Parce que là où on va, il faut que Dieu se regarde dans un miroir et qu'il se voit. C'est ça. Excusez-moi, je peux peut-être manquer de tact, mais je ne veux pas manquer de sincérité. Ok. C'est quoi la carte? Parce que le ministère, c'est un pèlerin en voyage. Quelle est la carte qui nous permet d'arriver à ça? De la suite. C'est ça. Ce qu'il dit, Jésus dit, je suis la vérité. Donc pour arriver, on passe par qui? Jésus. C'est Jésus qui est la carte. C'est Jésus qui est le chemin. C'est lui qui est la destination. Donc pour connaître les indicateurs pour notre propre ministère sous le 7e sceau, ce n'est pas le ministère de Luther. Non, c'est le grain. Ça veut dire que notre indicateur, c'est suivre les étapes. Parce que Jésus est le chemin. Ça veut dire dans sa vie, il a exprimé ce que nous devons être. Tous les endroits. Donc, ici, on doit sur les étapes de la vie et du ministère de Jésus dans les jours de sa chair. Parce que ce qu'il a vécu permet de nous dire comment on fait pour qu'on arrive à une voix qui sort. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ce n'est pas seulement mon fils bien-aimé, mais écoutez-le. Donc, quelles sont les étapes? Et les chemins, c'est prenez la Bible et voyez la vie de Jésus, vous connaissez le chemin. Dès que vous lisez tout ce qui concerne Jésus, vous avez les repères. Sous le 7e, on ne dit pas prédicateur, frère. On n'est pas des prédicateurs du message. Nous sommes le message. Pas les prédicateurs du message. Parce qu'un prédicateur du message parle de choses qu'il ne connaît pas. Mais le message exprime ce qu'il est. Voilà. Dans les repères, il y a des endroits où vous devez voir le feu rouge. Donc ici, arrête-toi. Si tu ne passes pas l'étape, tu vas finir dans le caniveau et le naufrage. Donc en fait, si on voit les frères qui ne vivent pas bien, parce que le sexe nous gère. Tant que ça nous gère, c'est parce qu'on n'est pas encore sur le chemin. Tant qu'on aime l'argent, parce que notre ministère c'est l'argent maintenant. Parce que quand on dit que dès qu'on ne couche pas avec la femme de Trouille, dès qu'on aime seulement l'argent s'appelle maman. Quand on aime être populaire, grand, tout ça fait attention. Étape par étape. Suite. Voilà. J'ai sélectionné pour nous 7. Donc, c'est avec le fardeau. Donc, quand ce fardeau tombe sur vous, vous devez suivre des marches. Parce que le seul but, dans la seule ambition que vous avez envie, c'est vous en débarrasser. Parce que le fardeau là ne vous laisse pas. Ça va peser. Qui a vu le voyage du pèlerin, non? Ne vous dérangez pas. On est comme à l'école dimanche, c'est pas grave. On est comme les enfants aussi. C'est bon. Si vous n'avez, c'est ça. C'est à cause du fardeau si on est ici à discuter que les frères, vous ne devez pas sortir avec les sœurs à l'église. Les frères, il ne faut pas aller tromper les gens dans les business. C'est parce qu'on n'a pas ce fardeau. Parce que s'il est en nous, c'est lui qui force votre marche. Alors on essaie de rafistoler un ministère de seconde main. On va vous donner des codes d'éthique morale. Ce n'est pas la morale, c'est une vie qui doit s'exprimer. Soit elle est en toi, soit elle n'est pas en toi. Donc la seule chose que nous essayons de faire, c'est faire que nous soyons connectés à cette vie-là. Parce que si nous sommes connectés à cette vie, la vie parle par elle-même. Le premier point, avant qu'on ait la parole, que la parole ne se fasse chair, ça commence par Luc chapitre 1, verset 26 à 38.
C'est Gabriel qui vient voir Marie. Il y avait d'abord une parole prophétique. Et l'ange vient pour oindre cette parole prophétique dans une vierge. C'est comme ça que Jésus a commencé. Jésus a commencé par une prophétie. C'est pas vrai? Donc si le ministère là doit commencer en vous, il doit commencer par une prophétie. Pas la prophétie que vous inventez, mais une prophétie pour la saison-ci. Et là, Frère Branham dit que quand les fils de Dieu sont baptisés du Saint-Esprit, ils ne sont pas seulement candidats, mais ils s'associent aux anges. Donc là, quand les gens voyaient Gabriel hier, parce que nous sommes dans l'ordre du Fils, aujourd'hui, Gabriel ou Michael se voilent dans des frères. Donc, la même chose que Gabriel faisait pour Marie, c'est comme ça qu'un ministère vraiment qui a cette vie vient faire. Il prend la parole prophétique et il la vivifie pour une vierge. Quand la vierge croit, donc, première étape, c'est Luc 1, 6. Après, vous avez Luc 2. Deuxième étape, indicateur. C'est pratiquement la seule chose qu'on dit sur Jésus avant le Jourdain. Si vous lisez dedans, vous allez voir. Si vous n'avez pas ces choses-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Troisième étape, Matthieu 3. On connaît le Jourdain. Quatrième étape, Luc 4. Quand le Saint-Esprit descend, qu'est-ce qui se passe après? De 1 à 13, et après on a encore Luc 4, de 14 à 15. Après, tu as Jean chapitre 5, qui indique comment le ministère là s'est évolué, et Matthieu 17, 5, qui est la fin de la préparation. Parce que le ministère lui-même, ce n'est pas Jésus en train de guérir ou ressusciter les morts. Le ministère de Jésus, c'est la dernière semaine. Tout ce qu'il a fait avant, il a été préparé pour le ministère. Parce qu'il était la divinité mise en service pour mourir. Ce qu'il devait faire, c'est mourir. Donc, mais avant de mourir, il doit être préparé. Donc, le ministère même, ce n'est pas les guérisons. Le ministère de Frère Branham n'était pas les 2 poules. C'est le 3e. Le ministère de Jésus, ce n'était pas les 2 poules. C'est le 3e. Il fallait qu'il ait une force en lui pour faire que cette vie en lui soit multipliée par 2. C'est le pouvoir de la résurrection. C'est là où nous devons aller. Parce que frères et sœurs, excusez-moi, frères et frères, pas frères et sœurs. Frères et frères, nous sommes ici ce matin. Ce n'est pas pour faire les églises. Nous sommes ici pour que Genèse 3,15 s'accomplisse. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Donc nous devons faire disparaître la chair ici. Le ministère sur le 7e saut, c'est pour qu'on disparaisse la chair. Je n'ai pas besoin d'être guéri, je ne veux plus être malade. C'est ça la vérité. Donc je ne veux pas le ministère qui me guérit. Je veux le ministère qui ne me rend plus jamais malade. Nous aurons un corps semblable au corps de sa gloire. Vous devez avoir la qualité de parole qui va faire ça. Suite. Voilà les étapes. Première étape, Luc 1, c'est là où Marie rencontre Gabriel. C'est un point de contact. Donc si vous avez un ministère ou si vous êtes appelé, Dieu peut vous avoir dit ça 1000 fois. On peut vous avoir prophétisé ça. 2 Pierre chapitre 1 verset 19 dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, mais comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ça c'est la première lumière. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Donc quand j'ai la parole prophétique, c'est une lampe, mais le faisceau est limité. Quand le jour paraît, la lampe disparaît. Et le jour, c'est quoi? C'est le lever du soleil. C'est cette parole rendue manifeste dans quelqu'un. Et c'est cette chose-là, donc qui vient avec une onction qui peut vivifier la parole dans quelqu'un d'autre. Donc vous ne pouvez jamais avoir un ministère vrai avant que vous n'ayez été vivifié. Même si l'ange vous a vu dans les songes, vous avez vu la colonne de feu frapper. Frère Branham a vu la croix, le feu. Mais ce n'est pas ça qui a vivifié Frère Branham. Ça a sauvé son âme. Mais ce qui a vivifié Frère Branham, c'est un vieux noir. Amen.
Il dit la première fois que j'ai vu un homme qui avait le Saint-Esprit, c'est un vieux noir. C'est le vieux noir là. Voilà comment ça commence. C'est ça qui vous donne une substance. Ça veut dire une parole. Votre parole devient votre obsession quotidienne. Vous ne dormez pas sans ça. Vous ne pensez qu'à ça. Vous n'avez qu'un seul but, une seule ambition, arriver à l'accomplissement de cette parole qui vous est révélée. C'est là où vous avez la nouvelle naissance de Christ qui se révèle personnellement à vous. Il vous révèle quoi? Ce n'est pas les discussions. Il vous révèle qui vous êtes. Ton nom, ce n'est pas Jacob. Ton nom, c'est Israël. Il te dit. Mais tu n'as pas encore ça. Ça devient le manteau que Élie a jeté sur Élisée. Quand Élisée a senti la vibration, avant qu'il ne porte, il a fait encore 10 ans. Mais c'est la vibration sur Élisée qui a fait le fardeau. I want this, I need this, c'est ça que je veux. Je ne veux plus rien d'autre que ça. Le jour que le fardeau tombe sur toi, on te dit encore que frère, cours derrière les filles ou cherche l'argent. Ça ne va pas. C'est pas possible. Une fois donc qu'il naît, parce que Marie était différente de Jésus, mais ici, Marie et Jésus, c'est dans la même personne. Deuxième chose, c'est là l'étape de la croissance, du discipolat, de ce qu'on appelle c'est là où tu apprends à porter le joug. C'est Luc chapitre 2, 46 à 51. Quel est le témoignage? C'est Jésus qui parle avec Marie. C'est la seule chose qu'on dit sur lui jusqu'au Jourdain. Et je vais vous rappeler que ce qui a formé le bébé dans le sein de Marie, c'était quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc quand tu dis tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es en train de dire quoi même? C'est le Saint-Esprit qui féconde le ventre de Marie. C'est le Saint-Esprit qui fait grandir le corps de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui baptise Jésus au Jourdain. C'est le Saint-Esprit qui le conduit dans ce qu'il fait. C'est le Saint-Esprit qui l'approuve. C'est le Saint-Esprit qui le conduit à la tombe. Et c'est le Saint-Esprit qui le ressuscite. C'est le même Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit ou notre Saint-Esprit se trouve à quel niveau? Donc quand tu dis je suis baptisé du Saint-Esprit, tu dis tout et en même temps rien du tout. Donc dans la deuxième étape, une fois que le fardeau tombe, le gars là, ici, ce qu'il te fait faire, tu dois grandir. Tu dois être un disciple. Le disciple là, je vous ai donné quelques écritures pour les frères qui voudront, on va vous donner la présentation. Vous voyez Galates chapitre 4. Galates dit que quand le fils, même si l'héritier, non, tant qu'il est encore petit, il n'est pas différent d'un aîné. Mais il doit être sous des tuteurs et des administrateurs. Ce n'est pas une seule chose. Il y a deux dimensions. Il y a le tuteur et l'administrateur. Ça veut dire le tuteur, c'est celui qui est chez toi. C'est ton père à la maison. Et l'administrateur est ton père à l'école. Ça veut dire celui qui t'enseigne de l'extérieur et celui qui t'enseigne de l'intérieur. Donc, tu n'as pas seulement à dire j'ai le Saint-Esprit, non, tu as le Saint-Esprit dedans. Le Saint-Esprit dedans est le tuteur. Mais le Saint-Esprit à l'intérieur doit être d'accord avec l'administrateur qui choisit la portion de parole qui te correspond. C'est quand les deux sont ensemble. C'est quand les deux sont ensemble que tu grandis. Et tu apprends à te soumettre. Jésus était Dieu. Mais Dieu était soumis à sa créature. Oh non, le pasteur, s'il n'a pas mon niveau de révélation, si Dieu a mis que tu sois sur le pasteur là, la preuve que tu as le ministère du 7e sceau, c'est que tu es soumis à Marie, la vieille femme qui ne sait même pas avoir la bonne parole. Mais ça ne veut pas dire que vous faites la talakou. Parce qu'entre nous, nous aimons faire la talakou. On embrasse les papas, on a papa Belé, papa Kamte, parce qu'on veut que, comme il a de la prestance et de l'influence, quand je vais beaucoup dire que je suis son fils, on ne dit pas je suis son fils avec la bouche. Je ne sais pas, Léo a parlé du mystère de la génétique. Et nous faisons ça. Parce qu'entre nous, on ne se fait pas les cache-cache. Quand
ça ne va pas. Oh non, tel papa dérange. Oh, il n'a plus ceci. C'est vrai, c'est peut-être je ne sais pas quoi. Mais quand on a dit, oh non, papa, ce n'est pas la talakou. Mais la parole doit être capable de défendre et dire à sa mère que ce que tu viens de dire n'est pas correct. Dis ça à mon père, ne fais pas de mon père, moi mon père. Mais ça fait de moi la parole. Mais est-ce que ça veut dire que comme je fais comme ça, là, je commence à prendre la tête? Jamais. Jésus était soumis. Et on dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Parce qu'il fait la réconciliation entre Dieu et les hommes. Donc même ta femme à la maison doit témoigner qu'il y a quelque chose en toi. Ce n'est pas seulement le témoignage de Dieu, c'est le témoignage des hommes. Les hommes doivent témoigner qu'il y a quelque chose dans ce père. Dieu doit témoigner qu'il y a quelque chose. Quand les deux témoignages s'accordent, ça veut dire que tu es irréprochable. Là, le Jourdain t'attend. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas prié pour les malades. Non. Guérir les malades n'est même pas une chose qui est liée à la dispensation aujourd'hui. C'est la tourterelle. Même depuis les Juifs, la guérison a toujours été. Donc notre ministère n'a rien à faire avec le fait qu'on va guérir les malades multipliés. Ces choses accompagnent. Mais ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est la personne de Jésus qu'on voit exprimer dans vous. Donc, Ésaïe 7, on dit que l'enfant, là on dit qu'il se nourrira on va le nourrir de miel et de lait. Le miel fait la communion et le lait fait grandir, donne la force, donc ta stature grandit. Et tu communies. C'est Jude qui avait sorti ça. C'est lui qui m'a donné une bonne, magnifique inspiration comme ça. Comment il a, quand l'enfant, n'est-ce pas? Le bébé qui est né là, qui était Dieu, il doit grandir. Pourquoi? Pour savoir discerner le bien du mal. Et quand il arrive à l'état de croissance, où il peut discerner, alors il peut commencer le travail. C'est là que Matthieu, 3e étape, arrive, où il est reconnu dans le corps. Non. Non. Il est reconnu dans le corps. Matthieu 3, verset 17. C'est un repère. Vous ne pouvez pas être reconnu dans le corps si votre caractère, frère. Si notre, nous parlons de nous. Si notre caractère. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas de révélation. Même Tibi Joshua en a. Je n'ai pas dit que vous ne chassez pas les démons. Même les démons chassent les démons. On a dit qu'on est sous le 7e sceau. Donc il faut qu'on se dise comme elles sont. Ces choses doivent nous accompagner. Ce n'est pas ça un but. C'est juste un élément en passant. Mais le but, c'est que Jésus doit être exprimé génétiquement. Ce gène l'ADN là, ça doit agir. On ne discute pas ça. Si ça n'agit pas, tu as perdu le repère. Cherche à recommencer ici. Si tu forces pour ça, tu dois recommencer. Et l'obéissance, la frère. Chaque mot de frère Branham, sur la dîme, sur l'offrande, sur ma chair, le fardeau là t'impose d'y obéir. Et il n'y a pas que qu'est-ce qu'il dit. Est-ce qu'il prêche, il monte ou il descend. Même s'il fait la petite virgule, la virgule là, ça t'impose. Quand tu as fait ça, là tu es placé dans le corps, tu as une confirmation spirituelle de Dieu. Qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé. On dit par un seul esprit nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Amen. Bon, pas amen, j'expose. Donc, voilà. Maintenant, le 4e point. Donc, dès que j'ai fini 30 minutes, il faut me dire, s'il vous plaît. Dès qu'il fait 30 minutes, tu me dis. Après, voilà. Donc, voilà. Donc, ici, regardez là. On dit qu'on grandit, on a les tuteurs, tout ça. C'est important.
Ça nous évite, parce que, regardez, sur le plan normal, naturel, la différence entre nous, Frère Branham, et Frère Branham, c'est quoi? Notre ministère est en fait censé être plus grand que celui de Frère Branham. Pourquoi? Parce que Frère Branham n'a pas ce que nous avons. Quand son ministère a commencé, lui n'avait pas un message. Nous, nous avons un message. C'est pour ça que l'ange venait l'aider. Nous sommes censés aller plus loin. Nous, on est différents. Nous, on a un message sur qui s'appuyer. Lui n'avait pas. Moïse n'avait pas une loi, mais Josué avait la loi. Donc, il dit qu'on ne va pas atteindre le niveau de Frère Branham. Je ne suis pas ici pour atteindre le niveau de Frère Branham. Je dois commencer par le niveau de Frère Branham. Parce que c'est lui qui est conformément. Frère Branham a eu première poule, deuxième poule, troisième poule. Notre ministère commence dans le troisième poule. Le septième saut, c'est dans le troisième poule. Frère, j'expose. Maintenant, regardez. C'est important, frère. Ces choses sont très importantes. Nous devons savoir où on va. Nous devons savoir où on va. Si on ne sait pas où on part, on va s'embrouiller. On va se perdre. Regardez ce qui se passe ici. Quand le Saint-Esprit comme la colombe, le Saint-Esprit comme la colombe descend sur Jésus, le Saint-Esprit comme la colombe qui descend sur Jésus, vous ne voyez aucun miracle. On dit Jésus, quand vous lisez Luc chapitre 4, verset 1, on dit Jésus rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit au désert. C'est au verset 14 qu'on dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc, entre le verset 1 et le verset 14, où il va, il est rempli de l'Esprit, la puissance vient quand il a traversé le désert. Mais il traverse le désert pour faire quoi? Pour que tout intérêt personnel disparaisse complètement. Donc, parlons entre nous. Donc, c'est là où il va à l'endroit des preuves. Ça veut dire que le grain est déjà formé. Mais il faut qu'on prouve que la parole là est en vous. Et quand on prouve que la parole là est en vous, vous avez faim. Vous avez besoin d'argent. Et tu utilises le ministère là pour faire les voyages missionnaires, pour chercher l'argent. Ça, ce n'est pas certains sont là-bas. Trois attaques sauvages, convoitise de la chair. Parce que quand on prêche bien et qu'on est bon et machin, c'est bien. Les soeurs vont venir, oh papa, machin. Toute soeur, tu es son mari dans tous les sens. Et elle est devant toi, tu prends comme la chair fraîche, tu manges. Tu manges, tu n'auras aucune puissance. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, nous aimons les ministères où on dit qu'on guérit les malades. Parce que quand on guérit, on chasse les démons, ça attire les foules. Ce n'est pas les foules qu'on va attirer, c'est remplir nos poches. Parce que tout le monde aime la qualité de pasteur là. Ça, c'était une saison. Ce n'est pas le moment maintenant. Je ne veux pas manquer de sincérité. Donc, pardonnez-moi si je manque de tact, mais je dois dire, je suis comme ça. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Donc c'est quand vous faites le test, tout intérêt personnel par rapport à l'œuvre de Dieu est confirmé comme étant mort.
c'est là que vous arrivez au verset 14, où on dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Puissant de l'Esprit, pardonnez frère, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit là. Puissance de l'Esprit, c'est créer la divinité dans les gens. C'est de la puissance là qu'on parle, la dynamisme là. C'est pas la puissance, oh Seigneur, les pentecôtistes vont nous dépasser. Les pentecôtistes ont quoi à faire? Qu'est-ce que ça? Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça a à voir? Le message ne nous a pas été envoyé pour qu'on fasse la concurrence avec les pentecôtistes. On n'a pas besoin de ça. Si vous suivez les étapes correctement, l'onction elle-même va s'exprimer pour guérir le malade. Mais quand on commence à forcer, on force, c'est qu'il y a des repères que tu as manqués. Donc, c'est quand nous finissons donc le test. Donc, quand tu prêches, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai envie de vous montrer que je suis meilleur que vous. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça me permet de faire que chaque femme que je veux, je prends. Et c'est pour ça que nous nous coiffons, nous nous habillons n'importe comment. Nous, les pasteurs, comme des mondains, parce qu'on va attirer les femmes. C'est un esprit de sexe. Nous essayons d'avoir des programmes. Nous avons des ministères, comme on dit, dès que je sens que je peux avoir un truc, j'utilise ça pour me faire de l'argent. C'est un mauvais esprit. Nous devons revenir au départ. Parce que tant que ton intérêt est là, l'intérêt de Dieu ne peut pas être mis en avant. Et Dieu ne prend pas son onction, il met ça sur n'importe qui. Soyons vrais. Donc, on n'a pas besoin de vous dire faites. Ce que vous voulez faire, on fait. Mais ce que tu fais montre seulement de quelle source tu sors. Donc, si vous espérez qu'on va faire que tous nos prédicateurs ici, chacun devienne maintenant éthique et moralité, ça ne va pas arriver. Chacun suit la moralité et l'éthique de son domaine, de son origine, de l'ADN qui est inscrit en lui. C'est là, quand vous rentrez là, c'est là où on dit ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. C'est là où le ministère de l'Esprit, en fait, agit. Ce n'est plus vous qui parlez. C'est l'Esprit lui-même qui communique. On dit que vous êtes associés. Donc, la parole que tu parles, excusez-moi, mais c'est une citation. Dieu n'envoie pas les dons pour vous répéter les citations. Dieu envoie les dons pour vous donner des choses que vous ne comprenez pas. Donc des choses que vous n'avez pas encore entendues. Mais le don vient pour révéler les mystères qui sont cachés dedans. Donc c'est des nouvelles choses. Sinon pourquoi un don vient? Envoyer les scribes, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Ce n'est pas Frère Branham a dit, Frère Branham qui est le ministère. C'est ce que Frère Branham n'a pas dit, mais qu'il a pensé. Et ce qu'il a pensé, quand vous le sortez, ça ne contredit en rien ce qu'il a dit. Jean 5, le Fils ne fait rien sans avoir vu le Père faire. Donc en fait, à ce niveau-là, ce que le Fils dit, c'est ce que le Père dit. Vous entrez dans un état où on commence à tester votre outil de travail. Ça veut dire c'est la véracité de ce que vous dites. Donc vous commencez à prononcer les paroles que Dieu lui-même aurait prononcées s'il était sur terre. Il y a une harmonie parfaite. C'est ce que Prends ta plume et écrit a dit. Observez l'harmonie. Donc tu dis, ce sont des oracles de Dieu que tu sors de ta bouche. Ça veut dire que chaque parole que tu dis est égale à ce que Frère Branham a dit. Donc si Frère Branham était la voix de Dieu, tu deviens la voix de Dieu. C'est ça. Et c'est ce test-là de ta prophétie, quand il est achevé, que tu arrives à Matthieu 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. Écoutez-le. Écoutez-le. Frère Branham dit que ce que le fils l'a dit est la vérité.
Donc, il n'y a pas une promesse qui dit que le seul absolu, c'est ce que sort de la bouche de Frère Branham. Il n'y a pas une promesse comme ça. L'absolu vient de la bouche de Dieu. Et l'esprit doit être tellement parfaitement en toi et moi que les mots que nous allons sortir, Dieu doit les... C'est comme si c'est Dieu qui parle. Donc, le message, pardonnez-moi, ne s'arrête pas à ce que Frère Branham a dit. Le message, c'est vous. Vous allez dire les choses qui sont le message. Bon, moi, je ne sais pas comment faire. Maintenant, quand on fait donc ça, frère, donc, c'est ici, c'est quand vous arrivez ici que le grain est formé dans toute sa plénitude. Que le grain est formé dans toute sa plénitude. Et c'est là que la préparation est achevée. Parce que l'adoption n'est pas la fin. L'adoption, en fait, est le début. C'est là que vous devenez ce groupe du Saint-Esprit. Et quand on dit écoutez-le, c'est pour qu'il parle, non? Mais il doit parler quoi? C'est qu'il doit parler après ici. Quand il a été écouté la montagne de la transfiguration, c'est que maintenant, le pouvoir qu'il obtient, c'est celui de dire j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Sans la montagne de transfiguration, ce pouvoir ne peut pas venir. C'est ce que Joël 2 appelle la pluie de la première saison avec mesure. La véritable pluie de la première saison avec mesure. Parce que la pluie de la première saison, dans toute sa mesure, c'est venu après. Le but pour lequel nous venons, le but pour lequel le ministère est ici, c'est pour accomplir quoi? Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et le mystère là, c'est comment? C'est en nous que ça va se faire. Donc c'est quand Jésus arrive ici, là, à la montagne de la transfiguration, que la puissance de la résurrection se manifeste. C'est après ceci qu'il parle de Lazare, sort. C'est là, c'est autour de ces moments-là. Maintenant, cette chose-là, c'est par ça qu'il peut arriver à la croix pour accomplir son œuvre et avoir la puissance pour ressusciter. Donc nous, dans le 7e sceau, comme on dit, pour que nous puissions avoir le ministère du 7e sceau, nous devons tous, chacun d'entre nous, arriver ici. Nous devons devenir des écoutez-le. Et c'est quand nous devenons écoutez-le que le ministère commence. Ce n'est pas avant. Donc le chemin est long, hein. Les repères là, appuie un peu la suite. Amen. C'est ça, Joseph. C'est Joseph ici. Ça, c'est le songe. Tu vois la gerbe de Joseph avec le gerbe de ses frères. N'est-ce pas? Genèse 37. Oui. Joseph. Joseph de la Bible. C'est pas la comédie. Non, ce n'est pas important. Laissons les distractions, frère. Parlons des choses vraies. On ne veut pas la comédie ici. Voilà. Non. C'est Genèse 37. Genèse, Joseph est le type parfait de Christ. Il y a qui ne connaît pas ça? Maintenant, qu'est-ce que Joseph fait? À Genèse 37, c'est là où le père de Joseph, qui s'appelle Jacob, parce qu'il a aimé son fils, c'est la même chose que Jésus a fait à son fils. Aujourd'hui, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il me plaît d'aimer. La colombe est descendue sur lui. La même colombe est descendue sur Joseph dans Genèse 37. La colombe, c'était un habit à cette couleur. Et c'est à partir de cet habit à cette couleur qu'il a la vision de ce qu'il doit être. C'est là où le rôle dans le corps de lui est révélé. Maintenant, quand le rôle dans le corps lui est révélé, avant que cette chose ne se manifeste, il passe un temps. C'est là où on dit, Somme 105, si vous voyez, vous allez voir cela, Somme 105, verset 17 en anglais. Vous le lisez dans la traduction Martin que c'est plus clair. Parce que c'est lui second ne parle pas bien. On dit ici que avant que la parole de Joseph ne vienne, la parole de l'Éternel éprouva Joseph. Donc chacun de nous a une parole.
Mais avant que cette parole ne se manifeste, la parole de Dieu, qui est le message, doit nous éprouver. Nous devons avoir fait la preuve que nous correspondons dans notre vie de A à Z à tout ce que Frère Branham a dit. Parce que notre ministère, ce n'est pas ce que Frère Branham a dit. Notre ministère, c'est le rôle que nous devons jouer dans le plan de la rédemption aujourd'hui. Mais avant que ce rôle ne se manifeste, nous devons être testés mot pour mot, phrase pour phrase, pensée par pensée, par ce que Frère Branham a dit. Donc c'est quand Joseph, il a d'abord sa robe arc-en-ciel. C'est quand il a la robe de fin lin que le travail de Joseph commence. C'est vrai, non? Mais alors? Donc, le ministère que nous avons de l'épouse, tout ce qu'on a fait là, annoncer, nous préparer. Le ministère de l'épouse commence quand nous tous, nous entrons en position d'adoption, d'autorité. Placement en position d'autorité. Tout ce qu'on a fait là, on se prépare. Amen. Voilà. Suite, mon bro. Moi, il est presque fini. Voilà. Conclusion, c'est... Il me reste combien de temps, frère Laurent? Non, dis-moi. Si j'ai encore 30, j'ajoute. C'est quoi? D'accord. Le serviteur, Luc 12, qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Donc entre toi qui es du message et l'autre qui est pentecôtiste et tout le reste qui ne connaît pas, on ne va pas le battre comme on te bat. Donc quand tu vas entrer dans la grande tribulation, on va s'assurer qu'on te fouette bien. Parce que les prédicateurs du message, la grande tribulation vous attend. On va vous fouetter là-bas bien. Nous tous. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc, à chaque étape, à chaque niveau de révélation de la parole, l'exigence grandit. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, même quand je dis, vous voyez, dans la rédemption, je vais te... Frère Branham disait ici, la rédemption a deux parties. Il y a sortie d'eux et entrée dedans. L'Exode a deux parties, sortie d'eux et entrée dedans. Ce n'est pas forcément le même ministère qui fait les deux. Il y a un ministère pour sortir d'eux. Nous étions dans le monde. On a cru le message. On est sorti du monde. Ce n'est pas ça, les ministères. Entrer dedans. Moïse a fait sortir d'eux. Josué a fait entrer dedans. Frère Branham dit que Josué a travaillé plus que Moïse. Donc voilà ce que je veux dire, frère. Il nous est demandé plus. Parce que nous avons un message complet. Il nous est demandé à ceux qui sont jeunes plus que nos pères. Nos pères, la connaissance qu'ils avaient du message était petite. Aujourd'hui, nous avons ça partout. Je ne dois pas m'attendre à avoir le même mystère que pasteur Jean-Paul Bellet. Je dois avoir plus que ça. C'est ça. Voilà l'exigence. Va. Des choses ici. Concluent. L'homme, la notion de... Parce que le ministère, c'est le service. Et chacun doit choisir aujourd'hui à quel camp il appartient. Je crois qu'on avait parlé de ça à Kribi. Parce qu'il y a des hommes qui sont au service de Dieu. Donc ils respectent une commission. Et il y a des gens qui se servent de Dieu. Deux qualités de ministres. Il y a un ministre qui est au service. Il y a l'autre qui se sert. Celui qui est au service suit une commission. C'est lui qui est représenté par Jésus, le Fils de l'homme. Et sa commission a construit une pyramide, c'est ça. L'autre qui se sert de Dieu suit une ambition. Le gars qui fait ça, il est descendant de Caïn. L'un est le fils de l'homme, l'autre est le fils de la bête. C'est la tour de Babel. Chacun de nous choisit. J'espère que pour ce qui concerne les repères, tout le monde en a suffisamment. Sur ce, je vous fais un salut fraternel. Dieu vous bénisse.
fait une heure, tu me refais mon temps. C'est bon, c'est bon. L'essentiel que Dieu bénisse son serviteur. Je vais peut-être aller à l'encontre des participants. Merci. Venez fixer la caméra, elle a failli tomber. Alors, nous sommes devant des exposés, mais nous ne sommes pas dans une église. Un exposé, on suit et on évite de s'emporter. Je dis bien, s'il vous plaît, j'ai dit hier, si vous vous souvenez, chacun fait son job. Et je suis dans mon job. Donc, nous ne devons pas, s'il vous plaît, nous ne devons pas confondre les choses. Nous sommes dans les exposés, nous ne sommes pas l'église. Amen. Je crois que l'exposé, autre chose, qui vous dit que parce que je ne crie pas, que je ne crois pas? Qui vous dit que parce que je suis calme et je suis, que je ne suis pas avec le prédicateur? Voilà. Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, nous aurons, s'il vous plaît, j'ai aussi fait un autre constat. L'autre constat, c'est que nous avons payé nous avons pris de notre temps, payé de notre argent pour venir à la convention et